un frère prendra Genèse 20, 26 et 27. Je vais commencer la lecture. Dans Romains 7, 24. Misérable que je suis, qui me délivra de ce corps, du corps de cette mort. Amen. Amen. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Par son esprit qui habite en vous. Amen. Celui qui a Genèse 1 peut lire. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui vont sur la terre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous revenons sur le sujet que nous avons laissé la semaine dernière. Je crois que la semaine dernière, c'est celui du titre. Oui. La semaine dernière. Nous parlons de ce que nous sommes, du programme qui a été fait pour nous. Il nous a plusieurs fois été dit, nous ne sommes pas une religion, ni une association cultuelle. Nous sommes les enfants de Dieu, prédestinés à l'exécution du temps du soir. Nous avons perdu la terre. Elle est allée dans les mains de l'ennemi. Nous devons la récupérer d'après le plan de Dieu. Aujourd'hui, Satan s'avère de par la terre entière. Nous avons le devoir de rétablir l'autel pour que Dieu soit adoré tel que cela lui revient. Amen. C'est à lui seul que la gloire est due. Amen. Nous savons aussi que nous avons le mandat, quand nous voyons les mots partout, on peut voir que notre tâche, Amen. nous devons enrayer le mal de la surface de la terre pour ramener les choses telles qu'elles étaient en Éden, où notre père Adam et notre mère Ève ne souffraient pas. Tout ce que Dieu a comme projet, il est esprit. Il manifeste et tient ses paroles à travers ses élus. C'est ainsi qu'il peut dire qu'Israël s'est captif pendant 400 ans, mais par sa main puissante, il a délivré. Les gens pensaient à une grosse main qui vient du ciel, mais la main était Moïse et Aaron pour les dire. Amen. 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 Nous pensions que quand Dieu dit il viendra lui pour nous sauver, que l'esprit viendrait. Un esprit n'agit que par un corps, il s'est fait un corps. C'est notre grand frère qui est venu accomplir le but salut. Amen. Dans les âges, les choses sont toujours passées comme ça. Nous tombons aujourd'hui dans les âge où c'est à nous qu'il revient de tenir le rôle qu'il nous a assigné avant même qu'on ne soit ici. Il faut le comprendre. Et quand Dieu veut faire quelque chose, il accomplit cela avec des gens qu'il a prédestinés à faire ces choses-là. Ce ne sont pas des choses calculées dans les années quand on est, non. Il fait un programme avec notre corps, notre esprit qu'il détient au ciel. Et quand il voit alors que le temps pour lequel nous devons accomplir quelque chose pour lui arrive, il nous envoie sur la terre, il met l'esprit là-dedans, l'esprit œuvre. Amen. Amen. Alors, quand nous voyons quelles sont les tâches qui sont les nôtres, on peut très facilement se dire, mais qui peut arriver à renverser Satan et son programme? Parce que, voyons ce qui se fait aujourd'hui, nous c'est très difficile. C'est vrai, je vous le concède. Et quand on vous dit encore c'est vous, c'est encore pire. Amen.
On regarde ce que nous sommes ici, mais qui peut faire quoi que ce soit là? Amen. 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 Mais il ne s'agit pas des choses que l'œil a vues, que l'oreille a entendues. Ce sont des choses que Dieu a prédestinées, il a cachées pour ceux qu'il aime. Amen. Il les rend publiques quand son temps arrive Amen. à manifestation. Quand il a fixé son temps, il les amène à manifestation. Les fils de Dieu dont on parlait, Paul a dit qu'un temps viendrait où Dieu manifesterait ses fils. Amen. Amen. Des hommes puissants, quand on dit le fils d'un lion est un lion, le fils de Dieu est un Dieu, les gens en parlent. Maintenant, on va voir les fils de Dieu qui sont les dieux. Amen. 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 Donc, ce n'est pas une fatalité quand on regarde, ce n'est pas difficile quand on regarde les Écritures, on ne peut pas se décourager. Mais quand on regarde ce que nous sommes, ce que nous faisons, et vu l'ampleur de la tâche, on peut se dire qui? Mais ce n'est pas possible. Amen. Parce qu'on pense que Loïs va faire quelque chose, bien Monica va agir. C'est vrai, ce ne sont que des corps dans lesquels l'Esprit doit venir pour Amen. agir. Amen. 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 Mais ce n'est pas une information pour vous dire que la terre avait déjà été gérée avant. Que la terre avait été dominée avant. Et ce qui a permis à notre père Adam et notre mère Ève de dominer la terre, nous l'avons perdu. C'est seulement ce qu'il faut encore pour que nous puissions continuer l'œuvre qu'on devait, parce qu'il leur a dit, comme le frère a lu, qu'il fallait dominer sur les oiseaux et tout ça, tout ce qu'il fallait faire. Ils n'ont pas terminé la mission, ils ont commencé. Ils n'ont pas achevé. Parce que simplement on leur a arraché le pouvoir. Nous devons donc récupérer ce pouvoir-là. Et c'est déjà écrit. Frère Madame a prêché ça, c'est déjà écrit. Ce ne sont pas des choses où on fait sur des rêves, non. Notre prophète a prêché ça. Amen. Dans la brochure d'adoption, partie 5, paragraphe 76, que les filles de Dieu aujourd'hui doivent récupérer le pouvoir que Satan avait. Amen. C'est ce pouvoir qui nous permettra de dominer la terre et de ramener l'adoration de notre Père, comme il le faisait en Éden. Amen. 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 Alors, reprendre le pouvoir, et le pouvoir qu'on a perdu, pour le reprendre, cela revient donc, comme tout individu, pour revivre, il faut d'abord mourir. Amen. 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 Ce que nous sommes aujourd'hui, toutes ces faiblesses, tout l'état qui nous rend comme nous sommes aujourd'hui, nous devons mourir à ces choses pour que notre vie s'installe. Amen. C'est cette vie qui permettra que nous puissions réclamer et récupérer ce qu'il nous faut. Amen. Restons comme nous sommes ici, on n'arrivera à rien. Que la vie actuelle meure et que Dieu installe en nous une autre vie. Amen. 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 Ainsi, le prophète dit pour le comprendre, parce que moi j'ai des choses, mais la vérité s'établit par le ainsi dit le Seigneur. Amen. Dans la brochure, la voix prise par Dieu, paragraphe 32. Je m'adresse maintenant à ceux qui sont concernés par ces choses. On vous a dit que vous avez cette mission depuis un certain temps, vous la comprenez. Comment alors aller tenir ce rôle aussi haut important? Il est écrit de vous, vous devez mourir. Amen. Amen. Vous devez mourir avant de pouvoir renaître. Toute semence doit mourir avant d'être régénérée à nouveau. Amen. 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 Le dessein est fait. Une tâche à accomplir. Elle est imposée à l'état actuel. La solution pour l'accomplir, mourir d'abord. Vous avez une autre vie qui vous permettra de tenir votre tâche. Il faut donc accepter de mourir. Amen. 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 Si j'ai envie de mourir, je n'aurai pas la vie qui me permettrait de tenir mon rôle. Amen. Je crois que nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu, Amen. parce qu'il nous a élus pour cela. Amen. Je n'aime pas parler de prêcher, et les gens ne savent pas de quoi je parle. Je parle de vous. De nous en principe. Nous devons mourir
pour avoir une vie qui nous permettra de récupérer, enfin de tenir le rôle de tout ce qu'on nous dit là. Amen. Récupérer la terre, rayer les monts, rétablir l'autel. L'état actuel nous fait comprendre clairement qu'il n'y a rien qu'on fait si on l'aurait fait depuis. Amen. 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 Maintenant, mourir. Nous avons dit, pour mourir, il y a des éléments qui nous permettent de comprendre qu'on est mort ou qu'on vit encore. On nous conseille aussi la façon dont on doit mourir. Parce qu'on ne dit pas de prendre les pistolets, non. Comment on doit mourir, nous devons le savoir et on peut le faire, on peut y arriver. Le mot fait peur, mais c'est un changement de vie. Amen. Même la mort elle-même ne doit pas faire peur, parce que c'est un changement de demeure. Amen. 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 Donc notre relation avec Dieu nous permettra de comprendre qu'on est mort. Et si on n'est pas encore mort, notre rapport avec Dieu peut nous amener à voir comment mourir. Il y a aussi le rapport avec autrui qui peut te faire comprendre que tu vis ou que tu es déjà mort. Ou qui peut te dire comment tu dois faire pour mourir. C'est les deux. Notre rapport avec la foi de l'âge. Ce que Dieu a dit pour moi, les croyants croiront ça. Amen. 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 Et toi, comment tu feras? Qu'est-ce qui tu seras en fonction de ce qu'on croit dans l'âge? Parce que c'est une épreuve difficile dans un record de la vérité et rester là. Parce que la vérité et le mensonge, amen, vont collaborer, vont rester ensemble. Mais tu dois, toi, t'affirmer dans la vérité. Ça a coûté des vies à nos frères au temps passé. Amen. 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 Ça leur a coûté beaucoup de choses. Amen. Amen. Et il fallait dire, je crois, j'ai cru que c'est ça la vérité. Ils restent là. Ils ont payé au prix de leur vie. Amen. Ne pensez pas que c'est simple de dire, je crois en Dieu, et puis c'est terminé. Amen. Amen. On va aborder ce carrefour dans les jours à venir. Amen. Pour l'instant, nous sommes ici dans comment mourir. C'est le rapport avec Dieu qui nous permet de voir comment nous pouvons mourir et savoir que cela est déjà fait. Nous avons premièrement vu que dans le rapport avec Dieu, un homme qui est mort arrive à vivre avec Dieu comme Adam et Ève le faisaient. Ils ne faisaient rien par eux-mêmes, ils faisaient seulement ce que Dieu disait. Amen. Amen. Or, le péché nous a amenés à raisonner. Amen. Nous calculons, nous faisons ceci, on fait cela. Il faut maintenant accepter aujourd'hui que je laisse mes pensées, mes calculs, mes intentions pour ne faire que ce que Dieu dit. Amen. Ainsi, vous êtes mort puisque vous ne faites plus rien. C'est notre vie, c'est de Dieu qui vous gère. Amen. Voilà comment quelqu'un peut voir qu'il est mort ou qu'il est encore vivant. Amen. 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 Si j'ai envie d'aller au marché, par exemple, je calcule, je dois aller au marché, j'ai mes idées là-dessus. Mais si le fait d'aller au marché est constitué par la parole, je vais annuler ma pensée et aller voir, mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport au fait d'aller au marché? Et je ferai ce que Dieu dit. Vous voyez que ma pensée n'existe plus, c'est comme si je suis déjà mort. Il n'y a que la pensée de Dieu que j'utilise. Amen. Amen. Je prends un exemple simple. Les gens qui veulent se marier sont ici. Je dois me marier. Mais je sais comment ça se fait. Je peux faire comme les autres. Nous avons des moyens de nous marier ici, on a des façons de faire. Mais comme moi, j'ai accepté d'avoir cette nouvelle vie qui me permettra de tenir mon rôle par rapport à la promesse, je dois mourir à la façon de faire les choses qui est ancienne pour adopter la nouvelle. Amen. Alors je dirais, qu'est-ce que Dieu dit par rapport au mariage? Amen. Amen. Il me dira, tu ne peux pas te marier avec le Saint-Esprit. Alors, je ferai fi de tout ce que les gens font par rapport au mariage pour m'aligner avec ce que Dieu a dit. Ça montre que mes pensées sont mortes, il n'y a que la pensée de Dieu. Amen. Amen. Mes amis jouent au foot. Moi aussi, j'ai le même âge. Ils ont dit ça une pensée. Mais
je me dirais, mais est-ce que le Seigneur permet que je joue au foot? Amen. Si la parole réussit à me prouver que derrière chaque chose, il y a un esprit, il y a un esprit dans le football, qui n'est pas le seul esprit, je me dirais non, je ne m'associe pas aux gens du monde. Je vais rester à consacrer ma vie à Dieu et non faire le... Donc, ta pensée, qui est la pensée populaire, même personnelle, tu vas l'étouffer pour garder la pensée de Dieu. C'est ce qui montre que toi, tu n'existes plus, tu es mort. Qui vit en toi, c'est la parole maintenant qui prend le dessus. Amen. Dans le rapport avec Dieu. Amen. C'est cette partie que nous avons eu la dernière fois, j'ai fait un petit rappel. Mais l'autre partie aujourd'hui, c'est que nous savons que Satan est le gouverneur de la terre. Amen. Et tout ce qui est sur la terre ici, ce sont autant de pièges. Mais les gens sont contents sur la terre. Ils sont contents, ils vont au foot, ils vont au stade, ils prennent les femmes, ils se marient, ils mangent dans les restaurants. Ils pensent que la vie est comme ça. Amen. Donc, ils pensent que ils sont contents. Amen. Amen. Or, en fait, ce n'est pas ça la vie que Dieu a voulu que vous meniez. Amen. Mais on ne sait pas. Amen. Or, tout ce que le diable a mis en place, ce sont les pièges par lesquels il nous tient. Amen. 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 On aime ces choses, et c'est pour ça qu'on est lié à lui. Amen. Sans se rendre compte. Et s'il crée telle chose, il crée telle chose, il crée telle chose, pour nous lier davantage à lui. Amen. J'ai dit, un frère, essaye de te séparer du téléphone toute la journée. Tu auras un problème. Amen. Mais il n'y a aucune corde. Amen. Mais tu sens que tu es lié au téléphone. Mon téléphone est où? Amen. Et pourtant, il n'y a aucune corde. Amen. Ce sont les liens surnaturels que vous ne voyez pas. Mais celui qui a fait le téléphone savait qu'un jour je vais le tenir comme ça. Amen. Il y a le YouTube, comme on peut l'Internet, qui propose autant de choses. Si on vous dit, elle est plus sur Internet, et vous serez malade. Amen. Mais celui qui a créé ça sait qu'il prenait de votre temps, vous occupez à ne pas servir votre Dieu. Amen. Amen. C'est un lien qui est là. Qui passe une journée sans aller sur Internet? Qui? Ça devient difficile. Alors, et pourtant, il n'y a aucune corde. Aucun policier peut te dire de ne pas le faire, pas aller sur Internet. Non. Mais toi-même, tu es lié à cette chose que tu ne vois pas. Mais le lien est là. Amen. 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 J'aime aller au restaurant, j'aime aller au cinéma. Toutes ces choses, j'aime m'habiller comme ça. C'est le diable qui a proposé ces choses. Vous avez aimé. Mais maintenant, pour se défaire de ces choses, ça devient difficile. Amen. Parce que nous sommes liés à ces choses. Et ça, c'est le système de Satan qui nous tient captifs par toutes ces choses que Satan a mis sur la terre. Amen. 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 Or, ces choses, elles vous tiennent par quoi? C'est la chair qui en a besoin. Amen. Quand Satan a pris le contrôle de la création, il a soumis la création sous son autorité. Sous son autorité. Or, la terre qui fait votre chair fait partie de la création. Amen. Voilà pourquoi l'autorité sur votre chair. C'est pour ça que la chair aime les choses du monde. Amen. Parce qu'elle appartient aux choses du monde sur lesquelles le diable est assis. Amen. Alors, c'est cette chair qui veut dormir dans les bons hôtels. Et cette chair qui veut avoir une femme. Tout ce dont vous avez besoin là, c'est la chair qui dicte ça. Amen. J'ai une belle voiture, c'est la chair qui dicte ça. J'ai des beaux habits, c'est la chair qui vous dicte ça. Amen. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est votre ennemie. C'est par elle que le diable vous tient la chair. Amen. 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 J'ai prouvé quelque chose pour ceux qui peuvent avoir du mal à comprendre que tout ce qui est sur la terre vient du diable. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 2. Le verset 15. Jean le prophète donne un conseil.
Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. Dieu ne connaît pas ces choses-là. Amen. Amen. Mais vient du monde. Amen. Amen. Tout ce que vous voyez, vos habits, là, tout ça, asseyez-vous, ne vient pas de Dieu. Amen. On s'est accoutumé à ça, croyant que c'est la vie. Or, c'est le diable qui présente ces choses-là, et on est dedans. Mais quand on trouve les gens vivre comme ça, on pense que la vie est ainsi faite. Non. Amen. Amen. C'est donc par ces choses, au moins la chair, que le diable nous tient. Amen. 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 Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Pour œuvrer avec Dieu, c'est se défaire de l'autorité que le diable a sur vous. Et pour défaire l'autorité que le diable a sur nous, il suffit de rejeter ces choses, ces propositions. J'ai parlé ce matin d'une femme qui avait besoin de perles et de bijoux. Il pouvait les voir avec un commerçant. Un commerçant ambulant passait avec des bijoux et des perles. Et ce commerçant lui faisait la cour. La femme ne voulait pas. Elle se confie donc à sa voisine en disant, mais le monsieur là, il me fait comme moi je ne vais pas de lui. Mais l'école et les bijoux qu'il a là, vraiment, c'est vraiment intéressant. J'aime vraiment les bijoux, c'est très beau, c'est tellement bien. On lui a dit qu'il faut que tu saches ce que tu fais. Soit tu acceptes l'école, tu te livres au ballon, soit tu rejettes tout. Tu ne peux pas refuser le commerçant et vouloir ces bijoux. Amen. Amen. Est-ce qu'on est en train de voir? Vous ne pouvez pas rejeter le diable et accepter tous les choses qu'il propose. Le rejet de Satan signifie rejeter toutes ses propositions. Amen. Amen. Alors nous sommes morts à ces choses-là. Amen. 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 Quand nous sommes morts à ces choses, il peut les proposer, un cadavre ne bouge pas. Amen. Amen. Et nous sortons maintenant de son autorité. Parce qu'il nous gère, parce que nous dépendons de ces choses. Mais comme on rejette ces choses, on sort son autorité, on devient libre. Amen. Dieu peut maintenant placer une nouvelle vie en nous. Parce que l'ancienne vie est passée, on est mort à cette vie-là. La vie actuelle, le monde. Amen. 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 Je parlerai donc de 2 hommes, sinon 3. Rappelez-vous de ce jeune homme riche qui voulait aller au ciel dans Luc 18. Il dit, je vais à la vie éternelle. Il est allé à la source de la vie. Il n'a pas croisé les pharisiens. Il a croisé le chemin et la vie. Je veux aller au ciel, la vie éternelle. Mais c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Vends tout ce que tu as, les choses du monde. Tant que tu les as, tu ne peux pas aller au ciel. Tant que tu t'en préoccupes, tu ne pourras pas avoir le temps de servir Dieu. Amen. Donc tu es lié à cela, le diable te malmènera dessus. Il suffit que si tu avais un peu d'argent, il te coupe ça, tu seras préoccupé. Parce que je n'ai plus rien, mais c'est pas pour mon argent est fini. Tu ne peux pas servir Dieu alors que c'est le diable qui est fils de la vie, au moyen des choses, des appâts qui te présentent. Tu ne peux pas. Amen. Amen. Tout ce qui te donne les habits, tu es fou de ces choses, il te contrôle à distance. Amen. Pourvu qu'un pantalon soit déchiré, il envoie un démon déchirer le pantalon. Quand il est déchiré, ah, mais c'est pas possible. Oh. Ah, frère, j'avais eu une situation avec mon épouse, je ne sais pas, en 2003. On avait une réunion au ministère et cette réunion était préparée depuis. On disait qu'on a une réunion avec, je ne sais pas, des autorités, il fallait qu'on ait une réunion importante. Alors j'ai acheté un nouveau costume.
Et j'ai dit à mon épouse de me repasser ça. On avait une réunion. Alors, quand elle allait faire le costume à brûler, les enfants, le temps allait repasser, le temps quelqu'un qui l'a. Les enfants étaient petits. Quand j'ai dit, c'est pas possible. Je suis allé à la réunion avec des habits non repassés. Pas ce qu'elle avait, juste ce qu'elle avait s'est brûlé. Donc je prends vite ce qu'il y a, parce que autant le repas, ça peut, je m'habille. Mais comment ça s'est brûlé? Amen. Amen. Mais à cause de ça, je n'ai pu tuer ma femme. Les gens qui tapent les femmes, oui. À cause de ça. Parce que quoi? Un démon est venu faire brûler ça. Amen. Vous vous mettez en difficulté. Amen. Vous pêchez. Le diable peut vous malmener avec tout ce qu'il vous propose. Amen. 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 Je vais aller à l'église aujourd'hui, tu vas voir, tu n'iras pas à l'église. Amen. Amen. Le téléphone tombe dans l'eau. Amen. Amen. Le téléphone tombe dans l'eau. C'est pas possible, mon téléphone. Le temps que vous dites, boum, l'heure a passé. Ah, l'heure est passée. Frère, le diable, tout ce qu'il nous propose, c'est autant de chaînes par lesquelles nous contrôlons. Amen. 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 Ainsi donc, frère, ce jeune homme n'a pas pu aller au ciel parce que, regardez, tout c'est bien. Si vous étiez à sa place, vends tout ce que tu as maintenant là, au juste sur le peu que tu as là. Vends ça pour aller au ciel. Je pense que ce garçon n'était pas un élu. Amen. Et d'ailleurs, on voit là où il est. Parce que c'est le même qui dit à Abraham qu'on plante le doigt dans l'eau, qu'on donne des gouttes d'eau. Donc il était destiné à ces choses-là. Je veux qu'on nous parle les yeux dans les yeux. C'est bien d'accuser cet homme-là. Et si vous avez été à sa place. Mais je pense qu'il a fait une erreur. Bon, du moins, il faut parler comme les hommes. Il n'a pas eu le temps de s'asseoir et dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas eu le temps de s'asseoir et dire, c'est quoi? Je veux bien comprendre. Aussitôt qu'on a touché ses biens, c'est fini. Mais, il aurait dû faire comme Pierre, comme les apôtres. Quand le Seigneur a dit, mangez ma chair, buvez mon sang, c'est difficile. Amen. Le groupe donc prédestiné a dit, quoi? Manger un homme? Nous ne pouvons pas. Ils sont partis. Amen. Mais Pierre, les autres sont restés 12. Amen. Nous, on ira où? Nous sommes les enfants de la maison. Quand les gens partent, ils savent où ils sont. Même si vous voyez les gens, l'église se vide, ne parle pas parce que tu suis quelqu'un. Amen. Ceux qui parlent savent où ils vont. Vous allez où? Amen. Je ne retiens personne. Amen. Alors moi, je ne le ferai jamais. Amen. Amen. Et parfois, quand les gens parlent, je sais qui dit merci, il fallait partir. Ça fait du bien, oui, pas frère. Amen. Amen. Alors donc, quand on leur a dit de manger la chair et boire le sang, ils sont partis. Mais ils ont constaté après c'était un repas. Amen. Ils sont restés. C'était la seule scène qu'ils ont mangée. Mais ceux qui sont partis ont manqué le repas parce que aussitôt que ça a été dit, le poids des choses du monde, ils savent où ils vont. Si ce garçon-là avait été comme je que nous soyons, quand on nous propose quelque chose de dur dans la parole, ne vous découragez pas. Amen. Il faut s'arrêter et dire, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je dois vendre tout ce que j'ai, je ne comprends pas ça. Il te dira, en fait, tu n'as pas bien compris. Ça veut dire ça. Nous butons sur beaucoup de choses qu'on peut faire, parce qu'on trouve qu'elles sont dures. Alors qu'en fait, quand on dit on peut faire, on ne peut rien faire. On bute contre des choses qui sont dures, parce que c'est tellement dur qu'on laisse tomber. L'église, c'est trop dur, c'est trop dur à faire. Oh non, reste calme. Amen. Le Seigneur a demandé ça. Je repars vers lui, Seigneur. Amen. Je vais te servir. Mais ce que tu me dis là, fais ça comment? Amen. 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 Il est aussi la solution. Amen. Nous trouvons les choses tellement dures qu'on va vite. Alors qu'en réalité,
elles sont dures, c'est vrai, mais il y a quelqu'un qui s'appelle la solution. Amen. On peut voir les jeunes filles en Afrique, d'où je reviens. Il n'y a pas de RSA. Il n'y a pas de filles mères qui prennent l'argent. Là-bas, les filles sont vouées à elles-mêmes. C'est la prostitution qui bat les records. Amen. Alors, une jeune fille qui croit au message, parce que le message comme il est, c'est la parole de Dieu. Et ça, on ne transige pas avec ça. Tu veux le Saint-Esprit, oui, mais les fornicateurs ne vont pas au ciel. Amen. Amen. Alors, cette jeune fille peut venir. Ah! On dit que je dois me séparer de ce temps. Non, moi je ne peux pas. Ah, cette église-là, non, je l'ai pris ailleurs. Elle va aller chez les catholiques où on ne condamne pas ces choses-là. Elle vit avec un copain, elle va à l'église, je sais pas, il n'y a pas de problème. Mais vous changez l'église, vous ne changerez pas les dieux. Et Dieu et sa parole sont un. Amen. Amen. Mais il ne va pas dire que maintenant, moi je veux le salut. Comment je peux vivre sans ça? Ton problème est compris, il est clair. Mais il faut aller vers celui qui t'appelle. Seigneur, je sais, cet homme qui me paye le gaz, il paye les chaussures. Tout ce que je mange, je viens de lui. Mais mes parents comptent sur moi, c'est comme ça. Hein? Les parents savent que ma fille se prostitue. C'est même devenu normal. On ne parle même pas de ça. C'est plus un sujet. Amen. Même quand une fille veut rester vierge, je vais rester bien, on lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Allez, vas-y. Je vous dis. Amen. On va faire comment? Amen. Amen. Donc quand cette fille va dire non, je sens une soif à moi, je veux servir Dieu. Il faut alors qu'elle aille vers celui qui est son sang des terrains nouveaux, Jésus-Christ. Seigneur, si je laisse cet homme-là, je fais comment? C'est ce que chacun de nous doit faire. Amen. Amen. Les situations qui pèsent sur nous sont difficiles. Parce que ça, c'est notre chemin. Amen. Mais toujours aller vers celui qui nous a appelés. Amen. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais nous disons toujours, c'est trop dur, c'est trop difficile, personne ne peut s'en sortir. Mais bien sûr, c'est vrai que c'est dur. Mais ce qui t'a appelé n'est pas un humain. Amen. La parole dit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Qu'allez-vous dire de ceux qui ont réussi et qui sont dans la gloire aujourd'hui? Amen. Il y a quand même des gens qui s'en sortent. Amen. Même c'est dur. Il y a des gens qui vont dire, on t'est passé par là. Amen. La solution, c'est quoi? C'est de se dire, c'est vrai que c'est dur, mais celui qui m'a appelé sait comment faire. Amen. Parce que quand il dit soyez parfait, quand votre Père c'était parfait, les gens se disent non, la perfection n'est pas de ce monde, ça, Dieu a écrit, c'est une erreur. Parfait, non, c'est pas possible. Mais il a dit ça, il a dit qu'elle est parfait. Amen. Amen. Et je ne sais pas si un pasteur ou quelqu'un monsieur avait des points avec moi là-dessus. Vous prêchez qu'on peut être parfait. Je dis oui. Amen. Et vous vivez dans quel monde? Je dis dans le monde que vous. Mais nul n'est parfait, je dis je comprends. Mais pourquoi tu prêches ça? Je dis mais Jésus l'a dit. Amen. Il n'a pas arrangé la parole de Dieu et Jésus a dit que soyez parfait. Et vous pensez qu'on peut être parfait? Oui, on peut être parfait. Amen. Parce que s'il le dit, il y a un moyen. Vous voulez voir la perfection d'après vos yeux, ce qu'il peut faire. Moi, je la vois d'après ce que lui peut faire pour moi. Amen. Amen. Il est ainsi pour toutes choses. Amen. Les choses seront dures pour vous. Mais il faut regarder ce que lui peut faire pour nous. Amen. J'ai parlé d'un homme qui n'a pas pu. Parce qu'on lui devant les choses du monde, il n'a pas pu. Alors il s'est égaré. Je parle de quelqu'un maintenant qui était au milieu. Amen. 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 Paul. Il voulait derrière ces choses. Amen. Amen. Et pendant qu'il courait, il se rend compte qu'il ne s'en sort pas. La chair a le dessus sur lui. Et qui va me délivrer de cette chair-là? Amen. Je n'ai pas envie de courir derrière ces choses-là et pourtant je cours toujours. Je n'arrive pas à en sortir. Amen. Amen. Mais il n'a pas dit j'abandonne. Amen.
Il a crié comment avoir la liberté, comment avoir la délivrance, comment avoir la paix. Je ne veux pas connaître, mais je veux servir Dieu. Amen. Je veux servir Dieu. Ces choses me tiennent. Le Dieu me tient par ces choses-là. Amen. Amen. Comme il nous tient chacun de nous ici, les YouTube, les habits, les femmes nues, tout ce que vous regardez là, il vous tient par ces choses. On a envie de quitter, on n'arrive pas. Amen. Amen. Celui qui s'est tiré la fête, qui lève la main. Amen. Il nous tient par ces choses, et Paul dit de couler ces choses, même s'il ne les voulait pas. Amen. Pourquoi la chair avait le dessus? Elle dit, mais qui me délivre de cette chair-là qui fait en sorte que je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire? Malgré mes intentions, les jeux, les pieds, rien du tout. Amen. 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 Alors, lui aussi, il a dit non, je vais réfléchir un peu. Je vais vers celui qui m'a appelé. Tu me demandes d'aller vers les nations, non? Elle parle de toi. Comment puis-je aller avec ça, avec ça, avec ça, avec ça? Ça ne coûte rien. Après, il dit que cet après-midi, vous parlerez beaucoup de la prière. Amen. Tu peux voir là où tu butes, ce n'est pas un problème. Mais va vers celui qui t'a appelé. Moi, je suis engagé. Moi, je suis là. Amen. Qu'est-ce que toi, tu dis de ça? Tu dis quoi de ça? Tu dis quoi de ça? Je n'ai pas envie de reculer. Je vais continuer. Amen. Amen. Et là, il faut qu'il s'occupe de toi. Amen. Et surtout qu'il sait lui-même qu'il a dit ça, moi, pour rien faire. Amen. Nous allons réussir, frère. La parole est prêchée pour nous aider. Amen. Si on tient compte de ce qu'on entend, parce qu'ici, ce ne sont pas des prédications, c'est des conseils que nous avons, on reçoit des conseils pour savoir comment aller faire avec Dieu et continuer à marquer le pas. C'est dur pour toi, c'est dur pour moi, mais le chemin n'est pas fermé. Amen. Toujours aller vers lui. C'est Dieu qui fait des miracles. Amen. Amen. C'est lui tout-puissant. Qu'est-ce qui lui sera impossible? J'ai demandé aujourd'hui, ça va pas, je compte bien demander demain. Mais ça doit venir du fond du cœur, et ne pas dire j'ai prié. Ça doit être une question de vie ou de mort. Amen. Je connais des sœurs qui ont vécu seules. Et qui au départ se masturbaient. On dit, mais Seigneur, j'ai décidé de te servir. Maintenant, comme je ne prends pas un homme, je me masturbe. Ça aussi, ce n'est pas bien. Le Seigneur est venu. Amen. 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 Il les a délivrés. Amen. Amen. Et c'est parce qu'on veut se justifier. C'est trop dur. Bien sûr, c'est trop dur. Mais est-ce que tu veux t'en défaire? Amen. Tu en parles, mais tu dis que c'est un plaisir. Tu en parles, mais c'est un plaisir. Mais c'est pas ça. Tu en parles, c'est pas à toi de ça. Je ne veux pas ça. C'est ça notre langage. Amen. Amen. Une bonne façon, je peux supporter parce que si tu fais 10 ans sans un homme, c'est pas un problème, je me débrouille. Tu te débrouilles. Comment tu peux t'en sortir? Tu as le moyen, tu as trouvé toi, mais tu vas te débrouiller. Parce que ça, c'est condamnable. Je dis non, Seigneur. Ce que je fais, la même pire. Je ne prends pas un homme, mais je ne vais pas me masturber. Viens à mon secours. C'est comme ça que Dieu aide ses enfants. Amen. Amen. Les garçons, pareil. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans les Philippiens. Au paragraphe 3, paragraphe chapitre 3 et le verset 8. Il dit ceci. Je commence au verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, vous voyez, les choses qu'il voulait gagner, hier, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. On peut le faire. Je suis à l'école en cours aujourd'hui, je veux les femmes, je veux l'argent, je veux toutes ces choses-là. Paul dit, je veux les avoir, mais à cause de Christ, j'ai dit, c'est une perte. Je n'en tiens pas compte. Amen. On peut le faire. Amen. 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 Et même je regarde toutes ces choses, comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue
afin de gagner Christ. Amen. Il faut, toutes ces choses, c'est de la boue pour gagner Christ. Vous n'allez pas gagner Christ tout en considérant les choses du monde et les amener dans votre vie. C'est ça qu'on appelle les fardeaux. Amen, asseyez-vous. Amen. Mais frère Gaspard, c'est dur, oui. C'est difficile. Mais pour gagner Christ, il faut considérer toutes les choses que le diable montre comme étant de la boue. On est mort maintenant chez Satan. C'est à ce moment que l'emprise qu'il a sur vous s'arrête. Amen. Et maintenant, une nouvelle vie peut s'implanter. Parce que Satan est comme pour l'exemple que Paul prend la Bible, notre premier mari. Amen. On peut le prendre ainsi. Et quand une femme a un premier mari, et qu'elle veut se marier à un autre, il faut d'abord que le premier meure. Pas qu'il aille en vacances. Pour qu'il se retire, il doit d'abord mourir. Une fois qu'il est mort, là, tu es libre de tout engagement masculin. Un autre homme peut maintenant venir te prendre. Mais si tu restes avec l'ancien mari, celui qui veut t'épouser comme adultère. Parce que tant qu'il vit, la femme ne prendra pas quelqu'un d'autre. Amen. Et nous, ce que nous sommes aujourd'hui, si j'ai envie, je veux que Christ prenne ma vie, me rompre complètement avec Satan, mort aux choses de Satan, ça veut dire qu'il n'a plus d'emprise sur moi. Amen. Amen. Alors, comme Paul le dit, ces choses deviennent la boue pour que moi je gagne Christ. Comment y arriver? La prière. Amen. 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 La prière. Enfin, une question de vie ou de mort. Je n'ai pas trop parlé de moi, mais je suis passé par là. Passer des jours et des semaines, des jours et des jours. Une semaine sans boire l'eau ni manger. Rien qu'en prière. Et pas une seule fois. Amen. Parce que la soif. Si vous n'avez pas cette soif, demandez-la alors. Amen. 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 Seigneur, je veux cette soif qui me permet de chérir, de chercher de tout mon cœur. Amen. Parce que je n'arrive pas à le faire. Tout c'est la prière. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Il a réussi ici. Pas parce qu'il était fort. Amen. Parce que Dieu l'a aidé. Amen. Il vous aidera aussi. Amen. C'est le même chemin. Il n'y a pas de chemin. Amen. Amen. On vient de voir celui qui a perdu. On voit encore un autre qui, lui, courait derrière ces choses. Et qui finalement a dit non, non, je rejette, je renonce à ça. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons voir celui qui lui avait tout. Et, merci frère. Et qui s'est déchargé aussi. Amen. 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 Parce qu'on peut se retrouver dans l'un de ces cas. J'ai des choses, mais à cause de cela, au niveau des choses qui me tiennent, à cause de là, comme c'est trop dur, je laisse tomber. Amen. On a vu qu'il ne faut pas le faire. Amen. Il y a une solution. Il aurait pu s'arrêter et dire que non, je vais comprendre qu'est-ce que c'est. On lui aurait peut-être dit non, c'était trop violent quand c'est sorti, mais en fait, fais ça, fais ça, fais ça. Amen. 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 Et l'autre qui lui courait derrière, malgré le fait qu'il ne voulait vraiment pas, mais la puissance de l'attraction de ces choses est tellement, vous la connaissez. Amen. 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 Ces choses attirent la chair, c'est quel danger. Amen. Quand un prophète dit, la chair attire m'a délivré, ce n'est pas vous qui allez vous en sortir comme ça. Amen. 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 Donc c'est dur. Et parfois, on fait ces choses. La parole parle, me dit, Seigneur, pardon, vraiment, je ne pourrais pas faire autrement. C'est comme ça. Amen. Parce que c'est dur. Amen. La chair réclame ces choses. Et tu es dans la chair. C'est dur. Et Paul dit, il a fallu alors que pour gagner Christ, qu'il trouve que ces choses ne sont rien. Mais par celui qui l'a aidé. Amen. Amen. Nous prenons enfin quelqu'un qui, lui, avec toutes ces choses-là, qui n'avait pas besoin de courir derrière ça, et c'était là. Amen.
et qui dit quand même que même si j'ai tout ça à foison, Dieu quand même. Amen. 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 Il s'agit de Moïse. Amen. Je vais parler un peu de Moïse. Moïse avait une vie royale. Amen. Amen. Frère Madame dit, regardez au paragraphe 110 la brochure. Pourquoi créer parle? Les femmes que vous cherchez là. Moïse avait un harem. Amen. C'est comme des troupeaux. Amen. Des troupeaux de femmes. Amen. Amen. Vous cherchez une petite fille quelque part. Mais Moïse avait des troupeaux. C'est seulement qu'il y avait 1000 femmes. C'est ça, non? Amen. Je ne sais pas si les connaissait. Tu crois une femme dans la vie, mais c'est ta femme. Qui? Celle-là. Bon. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il mène comme vie? Les femmes sont en train de le siffler, le striptease tous les jours. Tous les vins les meilleurs du monde, c'est pour lui. Un pharaon. Amen. Amen. Les meilleurs mets, les meilleures nourritures du monde, c'est pour lui. Amen. Moi, j'aime pas cette vie-là. Amen. Il faut quand même avoir le pain manque à la maison, tu vas chercher. Tout ça, tout est là, il n'y a pas de manque. Et le plus haut niveau. Amen. Et là, seulement les autres, faites ça, étant couché. Toute une vie. J'ai un ami qui disait que, quand j'étais petit, ma mère s'occupait de moi. Maintenant, je souffre aujourd'hui, je dois me laver, je dois aller à l'école, alors qu'on s'occupait. Et tu voulais rester bébé? Oui, c'était bien. Mais, ces vies de bébé-là, c'est ce que Pharaon avait, étant adulte, les femmes, il en a foison. La nourriture, il en a foison. Le pouvoir, il a tout. Tout, il avait tout. Mais, il était un élu. Amen. Amen. Il y avait les yeux naturels qui contemplaient ces choses et apaisaient son cœur. Je suis un homme riche, un homme bien. Pharaon, le roi du monde. Et il y avait aussi l'œil de la foi. Amen. On lui avait dit, attention, tu es venu ici, tu es un prophète. Amen. Amen. Et frère Madame dit, voyez-vous, l'œil de la foi ne regarde pas les choses que nous voyons ici. Amen. 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 Ça regarde par-dessus. Amen. Au paragraphe 113, la brochure pour qui parle, il dit, pourquoi vous envoyez la faim? Vous savez que Dieu a dit que tout serait détruit. Et Moïse a bien fait. Je ne sais pas s'il pourrait rester pharaon. C'est peut-être lui qui allait se noyer. Amen. Parce que la fin de l'Égypte était déjà décrétée par Dieu. Amen. Et il a choisi le bon camp là où le camp la vie. Amen. Ça veut dire, moi je reste pharaon, moi vos affaires, je ne suis pas dedans. Il se peut que Dieu ait choisi quelqu'un, c'est lui qui a se noyer. Amen. Mais la nation qui avait assujetti Israël, Dieu a prévu qu'il va l'anéantir. Et il savait que l'heure est arrivée. Je ne reste pas ici, Dieu a dit que ça va se détruire. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. La terre peut brûler à n'importe quel moment. Amen. Même si elle ne brûle pas entièrement, les bombes peuvent faire là. Amen. Vaut mieux donc se cacher en Christ maintenant. Amen. Et dire, à n'importe quel moment, une catastrophe peut arriver. Mais moi, je suis à l'abri parce qu'on était du tout dans laquelle on peut se cacher. Amen. Moi, j'ai peur de rien jusqu'à là. Et tout ce qui se passe là, on dit coronavirus, je ne m'en préoccupe pas. Parce que je sais que j'ai le Saint-Esprit. Amen. Parce que je sais que je suis dans l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que je sais que l'œil du Seigneur est sur moi. Amen. Chacun de vous est comme ça. Amen. Et le conseil nous est donné pour dire, quand nous savons que ces choses vont se détruire à n'importe quel moment, pourquoi rester accroché? Moïse a dit, moi je ne m'accroche pas à ça. Amen. 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 Il a utilisé l'œil de la foi, qu'il savait que ces choses vont se détruire. Amen. Et si aujourd'hui nous savons que le monde va se détruire, et même notre quartier peut se détruire à n'importe quel moment,
autant s'accrocher à ce qui est utile et faire ce que Dieu me dit. Amen. Je me mets donc ici à l'abri. Amen. 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 Et le prophète dit que quand un homme sait quelle est une mission divine et qu'il comprend que l'heure est arrivée, il dit cet homme-là ne peut pas, ce n'est pas les petites choses du monde là qui peuvent l'arrêter. Moïse, ce n'est pas il avait la plus belle femme d'Égypte qui lui était proposée. Amen. Elle a perdu sa valeur. Amen. Qu'est-ce qui explique ça? Les plus beaux palais du monde ont perdu leur valeur. La plus puissante armée du monde a perdu sa valeur. L'honneur qu'on pouvait avoir comme pharaon a perdu sa valeur. Pour aller faire quoi dans le désert? Amen. Vous voyez le désert, il voit le pays promis. Amen. Amen. C'est pour ça que Frère Branham nous dit, ici au paragraphe 109, de la brochure, pour qu'il y parle, il dit, si vous regardez le monde présent, c'est lui que vous choisirez. Parce qu'il est attrayant. Tout ce que Satan fait là, les gens sont dedans, ils sont contents. Ils pensent que la vie, c'est ce qu'on appelle la vie. Il n'y a pas de vie, tout n'est que mort ici. Amen. Amen. Mais il reconnaît que si vous regardez ce monde, vous allez choisir par rapport à Dieu. Parce que tellement entraîné, les choses qui sont ici sont tellement importantes, on ne peut pas s'en séparer, c'est dur, on est en lié. Mais il dit, si vous regardez le monde présent, c'est lui que vous choisirez. Détournez vos yeux de cela, regardez la promesse que Dieu vous a faite pour le lendemain. Amen. 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 Donc, aujourd'hui, le conseil qu'on nous donne, c'est de regarder la promesse qui vient là. Amen. 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 Alors, nous allons caler, comment on dit, caler notre vie au fait que je garde la promesse et non ces choses-là. Amen. Ça nous amènera à comprendre que si je dois prendre ces choses, alors celles ne me sont pas utiles. Amen. Amen. Et ainsi, nous pourrons aller... Il faut comprendre, c'est le plus simple, c'est comprendre. Si tu comprends, c'est bien. Tu ne comprends pas, tu as des soucis. Si je sais que ce qui arrive là, je suis concerné, je dois avoir la plénitude, parce que Dieu a fait de moi cet élu par qui il vint Satan, cet élu par qui il est réellement, cet élu par qui l'autel est établi, et je suis concerné par cela. Je peux me demander, mais qu'est-ce qui peut me retenir ici, dans tout ce que je vois là? Les pantalons, les chaussures, les femmes. Je prends les manques factuels, je compare à l'avenir, je dis que ces choses ne sont pas utiles. Amen. Mais s'il n'y a pas de comparaison avec ce qui vient, tout ce sera utile. Dites-moi bien, frère, la vie éternelle, le Saint-Esprit, où il ne verra jamais, plus de maladie, plus rien. Amen. Amen. Quelle est cette chose qui peut valoir cela? Le plaisir avec une femme, c'est à peu près 7 minutes, c'est fini. Vous tombez là, vous perdez le ciel pour 7 minutes. Il faut être fou. Amen. 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 Une voiture, belle voiture, il y a des gens qui achètent la voiture, la solution est cassée. Amen. Et Père de cette vie éternelle, ce qui m'est proposé, parce qu'il y a une voiture, c'est à nous de voir quelle valeur on accorde aux choses qui sont promises. S'ils sont importantes pour nous, on comprendra alors que tout le reste n'est que la boue. Amen. 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 Je dis qu'en son temps, j'ai dirigé des services. Je n'ai pas chef de service, je n'étais pas directeur. Mais je voulais être chef de service, je voulais être directeur. Et je n'ai pas été. Mais aujourd'hui, on peut faire de moi le président du monde. Je crache dessus. Amen. Amen. Je vous le dis. Amen. C'est toi le président du monde. Pour faire quoi avec vous? Amen. 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 Je vois ce qui arrive. Le Seigneur est en train de venir pour me chercher. Vous voulez me faire président du monde. Alors que ce monde-là, c'est quand il vient, c'est moi qui le détruis. Amen. 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 Si tu comprends qui tu es dans le plan de Dieu, tu sais ce que la promesse t'apporte. Il n'y a rien ici. Amen. Et le problème, c'est que Satan rend ces choses tellement agréables, tellement intéressantes, qu'on peut facilement conclure que c'est difficile. Amen. Oui, c'est difficile, voire impossible pour vous. Mais il y a quelqu'un qui dit venez à moi. Et celui qui le dit nous parle tous les jours. Amen. C'est lui qui est venu encore ce soir pour vous bénir ici.
Amen. Nous ne parlons pas d'un Dieu qui est ailleurs. Ou d'un Dieu qu'on cherche. Nous parlons d'un Dieu qui nous parle, qui nous dit marchez comme ça, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Si on dit à quelqu'un quelque part que Dieu nous parle comme ça, il serait éberlué. Quoi? Parce qu'ils ne savent pas. Mais qu'est-ce que vous n'entendez pas ici? Amen. Marchez comme ça, faites ça, attriquez ton bureau comme ça. Faites cette fois. C'est comme ça que Dieu parlait. Et je me demande pourquoi l'apôtre Paul, qui n'était pas avec Jésus, a fait la seule scène comme les apôtres l'ont fait. Il prêchait la même chose. Mais on lui parlait comme on nous parle ici. Amen. Ce n'était pas un secret. On lui dit non, le soir là, il sait, voilà ce qu'il a fait. On lui raconte ça, là, il entend. Amen. Et il fait exactement ce qu'il sait. Pour Paul, ce n'était pas un phénomène. Ce n'était pas extraordinaire. Mais nous qui sommes aujourd'hui, on lit l'apôtre Paul. Comment il a fait? Il n'était pas avec Pierre, il n'était pas avec Jean, il ne les a jamais vus. Mais il fait les mêmes choses que ce que c'est. C'est celui qui était avec lui qui parle à Pierre, qui parle à Paul, il dit que c'est comme ça, il lui raconte comme on parle ici. Amen. Ce n'était pas des rêves. Quand on nous parle ici, tiens le bureau comme ça, est-ce que c'est rêve? Amen. Quand tu vas recevoir les gens assis, toi d'abord, fais d'abord ceci. Vous vous entendez? Et ce n'est pas des rêves. Amen. Et on applique ce qu'on nous dit de faire. C'est la même chose. Il ne pose pas de questions, il dit Paul, voilà ce que tu dois faire. Tu enseigneras les nations comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il fait ça. Pour Paul, ce n'était pas un mystère, ce n'était pas quelque chose de vraiment ça bouge du ciel. Non, comme ici, quand on nous parle. Amen. Amen. Quand je vous reçois, moi, je n'ai rien inventé. On dit quand tu vas recevoir des frères, assieds-toi comme ça, fais comme ça, fais comme. Prends tant de temps. Et fais que quelqu'un vienne, mais consacre le vase, consacre ici. Mais c'est comme ça. Ce qu'on appelle la conduite de l'esprit, c'est ça. Amen. 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 Donc maintenant nous sommes ici, nous voyons ce Dieu opérer parmi nous. Et il vous dit, mais je suis avec vous. Amen. Ne soyons pas stupides. Il est venu ici pour nous accorder tout ce que nous avons besoin pour avancer. Amen. Je vais aider donc quelques-uns qui comprennent parfois très mal les choses. Elle fait l'aspiration, elle annule tout ce que le monde va vivre. On va vivre comment? On n'a pas dit qu'on vous rend malheureux. Parce que la parole dit aussi, je n'ai jamais vu un juste mendier. Amen. 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 On vous dit simplement ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 6, versets 31 et 32. Le Seigneur dit ici, lui qui nous parle maintenant, il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Amen. Amen. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous n'êtes pas des païens, ne courez pas derrière les propositions de Satan. Amen. 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 Mais regarde la suite. Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. Il sait, il s'en occupera. Amen. Et il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Tout vous sera donné, mais on te dit ce qu'il y a à chercher, pas ces choses-là, parce que tu vas les chercher, elles constituent pour toi un piège. Tu es tenu là par le diable. Mais si tu arrives à te défaire du pied du diable et que tu serves Dieu, là il peut te les donner sans problème. Parce que ce qu'il t'évite, c'est que tu ailles en prison à cause de ces choses, alors que tu peux les avoir sans effort. Amen. Mais prenons d'abord le salut. C'est pas clair? Comme ça que Dieu peut aider les siens. Vous, tout le monde court derrière ces choses-là. Attention, ne faites pas ça. Ils vont pour se prendre dans le piège. Mais vous, prenez d'abord mon salut. Je vous donne ces choses ensuite. Amen. Mais nous voulons d'abord ces choses, le salut après. Ça ne c'est pas comme c'est pas l'ordre de Dieu. D'abord le salut et ces choses ensuite. Amen. Alors, nous devons, on sait que c'est dur de s'en défaire. Mais encore une fois, il y a quelqu'un qui est là, qui dit, je sais que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. 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 Mais demandez, vous recevrez. Amen. Frappez, l'on vous ouvrira. Amen. Amen. Cherchez, vous trouverez. Amen. Il dit, quel que soit ce que nous avons, quel que soit ce qui pèse, quel problème qui est devant nous,
Nous savons que celui à qui on s'adresse, il dit tout ce que vous demanderez. Amen. Amen. Nous ne sommes pas stupides. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.